Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment concilier deux personnes. Vous avez deux personnes qui ont un litige et vous devez les arranger qu'enfin ils soient réconciliés. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de faire un espèce de vide, un espèce de changement, une espèce d'harmonie et vous allez voir, c'est très très simple. Alors attention, écoutez bien, à tout de suite. Voilà, je vous donne quelque chose qui a été dit dans un vieux texte babylonien, le traité Baba Metzia, le traité des trouvailles. Deux personnes vont chez le juge. Ils ont trouvé un objet qui a une certaine valeur, qui peut se transformer en argent, et ils disent, on l'a trouvé, on était ensemble. Au moment où on l'a trouvé, on était là, on était ensemble, on l'a vu en même temps. Ah, donc le juge, c'est simple, on divise moitié-moitié, la moitié de la somme d'argent à chacun. Rien de plus simple. Maintenant, le lendemain, plus compliqué, deux autres personnes viennent. Ils ont trouvé un objet qui a une valeur en argent. On peut le vendre et partager la valeur en argent, mais seulement l'un des deux dit c'est moi, j'ai trouvé tout seul. Le deuxième dit on l'a trouvé ensemble, on était ensemble quand on l'a trouvé. Bah, en fait, beaucoup de gens, lorsque je leur pose ce problème, ils me disent bah, le deuxième est plus gentil puisqu'il veut partager. Ben non, c'est pas juste. Peut-être qu'il est un menteur et que l'autre l'a effectivement trouvé tout seul. Ah, un juge ne doit pas se laisser avoir à des petits trucs comme ça. Alors on va voir comment on va faire pour juger ça. Alors, si on donne ça à un ordinateur, à un robot comme ça qui va calculer, il va dire bon, ben, la chose la plus simple à calculer, c'est de faire le moins pour chacun, le moins possible de pertes et le moins possible le maximum de gains. C'est-à-dire que le partage, si on calcule, il serait simple mathématiquement. Si on donne trois quarts à celui qui a dit je l'ai trouvé tout seul et un quart à celui qui a dit on l'a trouvé ensemble, eh bien le texte babylonien, texte talmudique, dit eh bien c'est ça qui est juste. Parce que, calculez bien, si celui qui a dit je l'ai trouvé tout seul, il a menti, alors il n'a fait un gain que d'un quart. Il a fait un gain que d'un quart. Et s'il a dit la vérité, il n'a gagné qu'un quart. Idem pour l'autre. Calculez, vous verrez, c'est tout à fait juste. Ça, c'est une justice mathématique. Mais comment faire? Comment a fait ce personnage qui était là, le juge? C'était un rabbin à l'époque du Talmud. Eh bien, il a dit, il a fait un calme. Il a dit mon but, c'est de créer une harmonie entre ces personnes. C'est pas un calcul mathématique. Je vais voir d'abord en quoi ils sont en accord. Alors l'un dit, on va donner que la somme d'argent ce sont mes deux mains. Alors la grosse somme d'argent est là. Alors il y en a un qui dit, on l'a trouvé ensemble. Donc ça est à moi, ça est à lui. L'autre dit, on l'a trouvé, je l'ai trouvé tout seul. Donc il pense que tout est à lui. Les deux. Bah, donc si on regarde bien, les deux sont d'accord sur ça. Donc ça on n'en parle plus puisqu'ils sont d'accord que ça appartient à celui qui a dit j'ai trouvé tout seul. Et on partage la deuxième partie en deux. Vous avez compris? Vous voyez quel est le point d'accord entre les deux? Sur quoi ils sont d'accord? Vous mettez une harmonie. Laissez, n'allez plus dans les calculs qui vont être compliqués, vous allez chercher des heures à trouver ce trois quarts, un quart. Sur quoi sont-ils d'accord? On partagera simplement la chose sur laquelle il y a un désaccord. Et tout va bien. L'harmonie est gardée et les gens se sont réconciliés. Essayez d'appliquer ce raisonnement talmudique à beaucoup de problèmes, à beaucoup de litiges. Vous trouvez les accords entre les personnes, vous établissez d'abord une paix. On ne calcule pas trop, on est là pour être en paix ensemble. Le but doit être simplement qu'il y ait un calme. Et après, une fois que cela est établi, on va voir ce sur quoi on est d'accord. Et déjà, lorsqu'on réfléchit et qu'on voit ce sur quoi on est d'accord, tout va bien. Moi, très souvent, lorsqu'il y a des couples qui viennent, qui sont en dispute, je dis, qu'est-ce que vous appréciez chez votre partenaire? Ah, il n'y a rien. Et puis après, il dit, bon, il a ça, ça quand même, c'est bien. Puis
à force l'un et l'autre de dire ce qu'ils trouvent de bien chez l'autre, et bien finalement le couple peut se réconcilier. Vous voyez? On peut tout appliquer de cette façon-là. Le raisonnement talmudique est tout à fait juste. À bientôt.